Pour commencer, ouvrez l'anse de pick-up du moulinet pour libérer le fil ou la tresse. Puis passez la tresse ou le fil dans les anneaux. Donc si vous avez un moulinet garni de tresses, prenez une bobine de nylon ou de fluorocarbone d'une résistance de 10 kg pour faire votre bas de ligne. Si votre moulinet est garni de nylon, vous n'aurez pas besoin de faire un bas de ligne. Passez donc à l'étape de la boucle faite à l'aide d'un nœud en 8. Si vous avez de la tresse sur le moulinet, il va falloir donc raccorder votre fil à la tresse. Donc pour ça, on va faire ce qui s'appelle un nœud de greener double. Donc on prend les deux morceaux, on aligne. Moi ce que j'aime bien faire, c'est passer la tresse au moins une fois derrière. Donc là, je fais une boucle et je vais passer 5 fois dans la boucle. 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà, on serre bien le nœud. Là ce que je fais, c'est que je retourne et je vais faire donc la même chose avec le fil. Donc moi, comme je le disais tout à l'heure, j'aime bien passer une fois derrière. Je fais une boucle et je passe donc 5 fois dans la boucle. 1, 2, 3, 4 et 5. Et là, on serre bien. Donc voilà, une fois qu'on a nos deux nœuds faits, il suffit donc de tirer à la fois sur la tresse et sur la ligne pour que les deux nœuds se rapprochent. Voilà, donc là on a fait un super nœud costaud qui va nous permettre donc de raccorder notre tresse et notre fil. On va pouvoir donc couper les excédents. Donc voilà, laisser entre 1 et 2 mm. Donc voilà ce que donne le nœud de greener double. Voilà, donc ça fonctionne très bien avec des fils de même diamètre, ou en tout cas de diamètre à peu près égaux. Voilà, il faudra faire d'autres nœuds quand on va vouloir raccorder donc un bas de ligne en nylon ou en fluorocarbone à de la tresse lorsque le diamètre est beaucoup plus épais que la tresse. Ce nœud passe très bien dans les anneaux. Donc pour la longueur du bas de ligne, je vous conseillerais de mettre une longueur de 2 mètres. Une fois que vous avez mesuré 2 mètres, vous pouvez couper le nylon. Donc une fois qu'on a monté notre bas de ligne, il va falloir faire une boucle sur le bas de ligne. Donc on va faire une boucle d'environ 10 à 15 cm. Voilà, donc à quoi elle va servir cette boucle? C'est donc à passer donc un plioir à ligne dedans. Voilà, c'est pour ça qu'on l'a fait aussi longue, pour avoir de l'espace. Et donc ce seront des plioirs à ligne qui auront donc des lignes pré-montées dessus, donc que vous aurez monté avec flotteur, hameçon, plomb, ou avec hameçon et plomb uniquement pour la pêche de fond. Voilà. Donc là, on va faire donc notre première boucle. On va ensuite faire une boucle avec nos deux fils. Et au lieu de passer directement dans la première boucle comme si on voulait faire un nœud simple, on retourne et on passe dans la boucle. Donc là, ce qu'on vient de faire, c'est un nœud en 8. Voilà, là il suffit de bien tirer de chaque côté et on a bien serré notre nœud en 8. Voilà, donc l'avantage du nœud en 8, c'est qu'en fait ça nous permet de faire une boucle et de garder toujours un alignement entre le fil principal et puis la boucle. Il ne va pas créer d'angle entre le fil principal et la boucle, alors qu'un nœud simple aurait créé un angle. Donc une fois qu'on a fait notre nœud en 8, on peut couper l'excédent.
Donc voilà, pareil, hein, vous laissez voilà, 1, 2, voire maximum 5 mm. Pour ceux qui avaient un moulinet garni de nylon, vous faites directement ce nœud sur la ligne principale. Donc pour la suite du montage, je vous conseillerais de mettre du fluorocarbone de 12 livres ou du nylon de 12 livres. Donc ça donne une résistance de 6 kg. J'aime bien mettre du fluorocarbone parce qu'en fait ça a quand même plusieurs avantages. Donc le fluorocarbone a un indice de réfraction similaire à l'eau, donc pratiquement invisible sous l'eau. C'est un fil qui est assez rigide, contrairement au nylon qui est plus souple. Donc ça nous donne une résistance à l'abrasion plus intéressante. Donc par exemple on peut faire le test hein, en râpant sur quelque chose d'abrasif le fluorocarbone, on va voir qu'il va s'éplucher. Mais il va pas se casser aussi vite que du nylon qui en quelques coups voilà, se cassera. Donc voilà, moi j'ai une préférence pour le fluorocarbone, mais après le nylon peut aussi très bien faire l'affaire si par souci de budget par exemple, parce que c'est vrai que le fluorocarbone est un peu plus cher, le nylon l'est beaucoup moins. Donc voilà, vous avez le choix. Faire vos bas de ligne donc avec du fluorocarbone ou du nylon. Donc là, si on veut pêcher le picot par exemple, on va faire donc un montage, pour le premier montage en tout cas, on va faire un montage avec un flotteur coulissant. Donc voilà, un flotteur coulissant de 5 grammes, donc c'est-à-dire qu'il est percé de part en part. Voilà, donc pour faire ce montage là, on va avoir besoin d'un plioir à ligne. On va donc aussi avoir besoin du flotteur bien sûr. On aura besoin de stop flotteurs, c'est des petites billes en silicone qui vont se glisser sur le fil. Un plomb de 5 grammes, parce que la règle est de mettre autant de poids de plomb que de poids de flotteur. Donc flotteur de 5 grammes, plomb de 5 grammes. On va avoir besoin d'un émerillon agrafe. Voilà, donc ça permet d'agrafer et de désagrafer nos lignes. Voilà, des hameçons numéro 10. Voilà, un hameçon numéro 10 en tout cas. Voilà. Et des plombs fendus. Donc nous on prendra les petits plombs fendus. Donc là, on va commencer par fixer notre hameçon. Donc voilà, pour ça, on va faire un nœud coulant. Donc on va passer notre fil dans l'œillet. On va prendre un petit peu de marge. Et là, ça va faire comme le nœud de greener double en fait. On passe une fois derrière. On fait une grande boucle. Et on va tourner 5 fois dans la boucle. 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà. Donc là, on va pouvoir serrer le nœud. Donc là, utilisez une pince ou serrez-vous de vos dents pour pouvoir serrer le nœud correctement. Voilà, une fois on s'est aidé d'une pince ou des dents, on va pouvoir donc glisser le nœud contre l'œillet de l'hameçon. Voilà. Et là, vous pouvez couper l'excédent. Voilà, vous pouvez laisser 3 mm. Donc voilà ce que ça donne avec un nœud coulant pour fixer votre hameçon. Voilà, ensuite on va utiliser un petit plomb fendu. Donc là, on va prendre le plus petit. Voilà. Donc là, on va mesurer environ 5 cm au-dessus de l'hameçon. Et on va aller caler notre plomb fendu. Voilà, donc là on va utiliser une pince pour serrer le plomb fendu.
Voilà, ça c'est vraiment juste pour aider l'appât à couler directement au fond. Voilà, ensuite on va donc mesurer 20 cm pour pouvoir faire notre petit bas de ligne. Et là ce qu'on va faire c'est donc un... Alors soit on peut faire un nœud coulant comme on avait vu tout à l'heure, mais là moi ce que j'aime bien faire c'est donc le nœud parfait. Donc là on va tourner une première fois, on va tourner une seconde fois autour, on pince et là on va passer entre les deux. On pince et là on va chercher à travers la première boucle la seconde boucle. Voilà, là on serre bien et on coupe l'excédent. Si vous trouvez ce nœud là trop difficile, vous pouvez aussi refaire comme on avait fait au début, un nœud en 8. Donc vous pliez en deux, on fait une boucle, on peut retourner la boucle et on passe dedans. Voilà, donc voilà deux solutions pour pouvoir faire notre boucle de raccord. Voilà, et puis comme d'habitude, on coupe l'excédent. Voilà, donc là on a déjà notre petit bas de ligne, donc ça vous pouvez en faire plusieurs, hein. Ça vous permettra de changer, si jamais vous avez un problème, vous cassez, ça vous permettra de les changer rapidement en les ayant préparés d'avance, hein. Donc là on laisse de côté et on va pouvoir faire le reste de notre montage. Donc là on va devoir utiliser les stop flotteurs. Ce que j'ai l'habitude de faire c'est de passer deux flotteurs. Donc là vous passez le fil dans la boucle qui est juste ici. Et là vous coulissez donc, vous tenez ici et vous coulissez donc le stop flotteur en silicone sur la ligne. Voilà, ensuite vous pouvez en mettre un deuxième pour que ça tienne mieux. Voilà. Donc là, on a déjà passé nos deux stop flotteurs sur le fil. Donc là, on est sur on a repris une bobine de 12 livres, hein, de 6 kg. Et là, on fait donc le reste du montage, hein. Ensuite, on va passer donc notre flotteur. Donc on passe le fil dans le tube du flotteur. Voilà. Donc là on peut voir déjà que les stop flotteurs vont nous permettre de régler la hauteur à laquelle on voudra pêcher. Donc il suffira juste de lever un peu et là on gagne de la profondeur pour pêcher. Voilà. Ensuite on va passer notre plomb. Voilà, donc on passe le fil dans le plomb. Et là, on va fixer notre émerillon agrafe. Donc là, on va faire exactement le même nœud qu'on a fait pour l'hameçon. On passe le fil dans l'œillet. On aligne les deux fils, on le passe derrière. On fait une grande boucle. Et on passe 5 fois dans la boucle. 1, 2, 3, 4 et 5. On serre bien. Moi je mets toujours mon doigt ici sur la boucle pour éviter de créer un angle avec l'émerillon. Donc là, voilà, on a bien serré. Et là, je vais pouvoir venir coulisser, en tout cas faire glisser mon nœud jusque
sur l'œillet. Voilà, donc là, on peut couper l'excédent. Voilà. On a fixé notre M-rayon agrafe. Une fois qu'on a mis nos stop flotteurs, le flotteur, le plomb et l'M-rayon agrafe, on va pouvoir reprendre notre petit montage qu'on avait fait juste avant. Donc là, on va ouvrir l'agrafe et on va se servir de la boucle qu'on avait fait pour la passer dans l'agrafe. Tac. Et là, on referme l'agrafe pour sécuriser le montage. Donc voilà, on a notre hameçon, le plomb qui va nous servir à faire descendre ce petit bas de ligne. On a donc notre plomb qui va venir se caler contre l'agrafe. Notre flotteur qui va pouvoir venir se caler contre l'agrafe, mais une fois que le plomb va descendre, le flotteur lui donc va rester en surface et notre fil va glisser et amener nos stop flotteurs jusque sur le flotteur. Les stop flotteurs vont permettre de bloquer la descente du fil, de la ligne, et d'être à la profondeur souhaitée. Donc voilà, vous pouvez pêcher à 1 mètre, à 2 mètres, à 3 mètres, il n'y a aucun problème. Donc, parce que les stop flotteurs, eux, vont pouvoir passer librement dans les anneaux de la canne. Voilà, parce que c'est assez fin. Donc voilà, ce qui est génial, c'est que ça vous permet de pêcher à des profondeurs plus importantes. Pour la longueur du montage, alors ça dépendra de l'endroit où vous souhaitez pêcher et à la profondeur à laquelle vous voulez pêcher. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est de mettre, voilà, vous pouvez mettre plus, hein, mais vous pouvez mettre, déjà commencer par 6 mètres, c'est déjà suffisant. Je pense que pour ce genre de pêche, c'est rare de pêcher à des profondeurs plus importantes. Donc là, vous mettez 6 mètres de bas de ligne. Une fois que vous avez compté 6 mètres, donc vous pouvez refaire le nœud parfait. Et couper l'excédent. C'est maintenant que notre plioir à ligne va nous servir. Donc là, on va caler l'hameçon juste ici, dans le petit cran. Donc là, après, vous pouvez utiliser des plioirs à ligne achetés dans le commerce, hein, mais après, ça peut se faire aussi avec un bout de claquette, un bout de mousse, un bout de bois. Voilà, hein. On peut bricoler. Donc là, vous enroulez donc votre ligne autour. Voilà. Et là, vous pouvez vous servir, alors là, il y avait un petit accessoire dessus. Soit vous prenez un élastique pour fixer, pour maintenir la ligne, ou sinon vous mettez un petit clips qui avait déjà directement sur le plieur. Donc ça vous permet justement que la ligne ne se déroule pas toute seule. Donc là, on va pouvoir reprendre donc le bas de ligne qui était relié justement au moulinet. Donc là, la grande boucle, il va falloir la passer dans la petite boucle qu'on a créée sur notre bas de ligne pour pouvoir ensuite passer tout le plioir à ligne et donc tout notre montage à l'intérieur. Et là, en fait, on va raccorder donc nos deux lignes par un raccord qui s'appelle donc un raccord en boucle dans boucle. Voilà ce que ça donne, un raccord en boucle dans boucle. Donc l'avantage de ces raccords, c'est qu'ensuite vous pouvez pousser et redéfaire donc ce que vous venez de faire. Donc là, on a juste à faire donc ce qu'on a fait juste avant, mais dans le sens inverse. Donc là, on va pouvoir ressortir
notre montage. Et voilà. Et donc là, ça nous permettra justement, imaginons qu'on ait un autre montage, donc par exemple juste avec des hameçons, des plombs sur un plioir ligne, il y aura juste à défaire celui-ci et remettre donc l'autre. Donc si vous pêchez au leurre, cette grande boucle donc on a créé va vous permettre de relier, donc de fixer un émerillon agrafe en boucle dans boucle. Donc vous passez dans l'œillet et vous passez donc l'émerillon agrafe dans la boucle. Voilà, donc là on a donc notre émerillon agrafe relié à la boucle. Voilà ce que ça donne. Et là donc on va pouvoir ouvrir l'agrafe, on prend le leurre, on passe donc l'agrafe dans l'œillet, on referme l'agrafe et voilà, on peut pêcher au leurre. Si vous voulez enlever votre leurre, il y a juste à désagrafer et donc enlever le leurre de l'agrafe. Et vous pouvez aussi donc renlever l'émerillon agrafe. Voilà, on se retrouve donc à nouveau avec uniquement notre boucle. Et là donc on va pouvoir passer à un autre montage. Donc là on rentre la grande boucle dans la petite boucle. On passe tout notre montage dans la grande boucle. Et là on tire et on se retrouve sur un montage en boucle dans boucle. Alors là, on va passer au montage avec le flotteur fixe. Donc là, on va enlever donc la petite bille qui permet de mieux repérer le bouchon. On va enlever donc la tige. On va donc faire glisser notre fil dans le flotteur. Voilà. Ensuite, on va remettre la tige. Donc là, on voit que c'est la tige qui va caler le fil. On remet notre petite bille pour le repérage. Et là, on peut passer donc notre fil dans le petit œillet juste au bout. Donc là, ensuite, on va aller fixer notre hameçon. Donc toujours avec un nœud coulant. On passe dans l'œillet. On passe derrière. On fait une boucle. On passe 5 fois dans la boucle. Et on serre. Alors, une fois qu'on a bien serré, on amène, donc on glisse le nœud à l'œillet. Et on coupe l'excédent. Donc voilà ce que ça donne. Ensuite, on va mesurer 20 cm au-dessus de l'hameçon. Et là, on va pouvoir aller caler nos plombs fendus. Donc là, on a plusieurs solutions. Comme il y a différents grammages dans la boîte, soit on met, donc là on a un flotteur de 5 grammes, donc on va devoir mettre 5 grammes de plomb pour que le flotteur flotte droit
et qui soit justement à moitié dans l'eau. Donc là on va soit mettre donc le plus petit plomb 20 cm au-dessus de l'hameçon, ensuite on va mettre un plus gros plomb, encore un autre, etc. jusqu'à ce qu'on arrive à 5 grammes. Donc là ça ferait à peu près, normalement on a un plomb de chaque, donc du plus petit au plus grand. Bon après, suivant ce qui nous reste comme plomb, on peut aussi par exemple mettre, voilà on a des plombs de 96 grammes, donc on peut aussi mettre 5 plombs de 0,96 grammes pour atteindre le grammage désiré. Donc là on va mesurer 20 cm au-dessus de l'hameçon. Et là, pour faire simple, j'ai pris 5 plombs de 0,96 grammes. Donc voilà, pour qu'on atteigne le grammage du flotteur. Donc là, on va mettre le plomb fendu sur la ligne. On va le pincer à l'aide d'une pince. Voilà. On se met à 5 cm au-dessus. On pince le second. Et ainsi de suite. Voilà, donc là de cette façon là, on a donc nos plombs qui sont assez loin de l'hameçon pour la discrétion. Et puis là donc on a notre plombé qui va nous permettre de bien faire flotter le flotteur à la surface. Voilà, donc là j'ai pas trop serré les plombs fendus pour pouvoir les décaler, les rapprocher, les éloigner de l'hameçon si besoin. À partir de l'hameçon, vous pouvez mettre 2 mètres de bas de ligne. Donc une fois que vous avez coupé vos 2 mètres de bas de ligne, vous pouvez faire le nœud parfait. Donc une fois qu'on a fait ça, on va utiliser donc notre plioir à ligne. Donc on fait comme tout à l'heure, on place l'hameçon dans le petit cran, on enroule notre ligne autour. Voilà. Et là on peut mettre un élastique. Pour maintenir le tout. Donc là avec ce montage c'est pareil, on va pouvoir prendre notre boucle, on va passer notre grande boucle dans la petite boucle, passer la grande boucle autour du montage, et là on a donc notre montage qui est relié en boucle dans boucle à notre ligne principale. Et puis là on peut défaire le montage et l'utiliser. Pour le réglage de la hauteur du flotteur, donc imaginons que vous vouliez pêcher dans un endroit où il y a 1 mètre d'eau, vous avez juste donc à retirer la petite boule orange, vous retirez donc la tige du flotteur, voilà, pas entièrement, jusqu'à ce que votre fil puisse coulisser. Et là, vous remontez donc le flotteur à 80 cm au-dessus de l'hameçon. Donc une fois que vous y êtes, vous n'avez plus qu'à re-rentrer le flotteur et remettre la petite perle pour la visibilité. Quand vous avez terminé d'utiliser donc ce montage, comme on l'a dit précédemment pour donc l'autre montage, vous avez simplement à remettre donc l'hameçon dans la petite rainure, enrouler donc votre ligne autour du plioir, et là vous pouvez donc défaire le nœud de boucle dans boucle. Voilà. Là par exemple on voit qu'on peut pas passer la boucle donc sur cette partie là pour
caler le fil. Donc là, grâce à l'élasticité du fil, on va redéfaire un petit peu, on va retendre un peu. Et là, normalement, on va pouvoir passer donc la boucle juste ici. Voilà. Donc c'est ça l'avantage avec l'élasticité du fil. Et comme ça, notre ligne ne se déroule pas. Donc là, on va passer au montage pour la pêche opposée. Donc voilà, la pêche opposée, ça va être... donc le but, c'est de lancer, de laisser couler, de laisser donc poser la ligne sur le fond, avec donc des hameçons, des appâts, et d'attendre la touche. Voilà, donc là, pour commencer, on va passer le fil dans le plomb, et on va faire un nœud coulant. On passe donc le fil une fois derrière, on fait une grande boucle, et on passe 5 fois dans la boucle. On serre bien, et là on va pouvoir glisser le nœud contre le plomb. Et on peut couper l'excédent. Ensuite, on va donc mesurer 20 cm au-dessus, 20-25, hein. Voilà. On va faire une boucle d'environ 20 cm. Et là, on va faire comme tout à l'heure, comme si on faisait donc un nœud coulant. Sauf que cette fois-ci, on va passer la boucle par-dessus. Et là, on passe 5 fois dans la boucle. Voilà, on essaie de garder nos 15-20 cm. Voilà. Et là, on va pouvoir passer notre hameçon. En tout cas, on va pouvoir passer le fil dans l'œillet de l'hameçon. Donc là, on le passe comme ça. On passe donc l'hameçon dans la boucle. Et voilà. Donc là, on a notre plomb, notre potence et l'hameçon au bout. Donc voilà, si on veut, on peut tout à fait mesurer donc 20 cm plus haut, reprendre une boucle de 15 à 20 cm et refaire une boucle. Alors on fait la même chose, on passe la boucle dans l'œillet et on va passer autour de l'hameçon. Voilà, donc là ça nous donne un montage de pêche opposée avec donc 2 hameçons en potence. Donc après ça, on va donc mesurer 20 cm de plus au-dessus. Et là, on va faire notre nœud parfait. Une première boucle, une boucle par-dessus. On repasse entre les deux boucles, on pince et on vient chercher la seconde boucle à travers la première. Voilà. Et on peut couper l'excédent. Comme je l'ai dit pour le précédent montage, si vous trouvez le nœud parfait trop compliqué, vous faites une boucle, vous faites une boucle encore, on retourne la boucle et on passe dans la boucle. Donc ça nous fait un nœud en 8. Si c'est plus simple pour vous. Et ensuite, on coupe l'excédent.
Voilà. Pour maintenir notre montage sur le plieur à ligne, donc là ce que je vais faire, c'est que je vais passer un élastique autour. Voilà, donc on va le caler ici. Et là, donc on va venir placer notre ligne. Donc on met déjà un hameçon comme ça. On va caler le deuxième où on peut. Et on termine par la petite boucle. Comme tout à l'heure, si on veut utiliser ce montage, donc il suffit de retirer la boucle, de passer la grande boucle dans la petite boucle et de passer donc la grande boucle autour de tout le montage. Et là, on a donc notre nœud de boucle dans boucle. Et là, on n'a plus qu'à défaire donc tout le montage. Comme on a vu juste avant, on peut tout à fait donc passer en boucle dans boucle notre montage. Mais c'est vrai qu'avec ce genre de montage, donc là, on va mettre donc des appâts sur ces deux hameçons. Et le problème, c'est quand on va remonter la ligne, ça va avoir tendance à tourner. Et le problème, c'est que ça risque de vriller donc toute notre ligne. Donc là, ce qu'on peut faire, c'est remettre l'émerillon agrafe, comme on avait fait pour pouvoir mettre le leurre. On passe donc la boucle dans l'œillet. On passe l'agrafe dans la boucle. Voilà. Donc là, on ouvre l'agrafe et on passe la boucle de notre montage dans l'agrafe. Donc le montage pourra tourner sur lui-même, mais ne vrillera pas la ligne supérieure. Comme je vous disais tout à l'heure, si vous manque des plieurs en ligne, vous pouvez tout à fait les faire sur des bouts de mousse comme ça. Donc alors voilà, on a enroulé hein, comme on le fait avec ceux du commerce. Et là, donc pour maintenir donc votre ligne, il suffit juste de mettre un petit coup de cutter sur la mousse, et puis là vous insérez votre fil. Et voilà, vous avez donc votre montage qui est bien maintenu sur un morceau de mousse. Donc avec les deux premiers montages, le but sera donc de mettre un appât sur les hameçons, de lancer la ligne, d'observer le flotteur, et dès qu'il coule, il faut ferrer et ramener le poisson. L'objectif du dernier montage, donc c'est de mettre des appâts aussi sur les hameçons, de lancer, de donc laisser couler le montage et de laisser poser au fond. Et là, donc avec la ligne tendue, on va attendre de sentir les touches. Pareil, il va falloir ferrer et remonter le poisson. Donc là, l'idéal, ce serait de couper de façon un peu plus étroite hein, le bout de mousse. Mais bon, il y a d'autres solutions. Si jamais vous voyez que la boucle ne passe pas autour donc du plioir, donc là, on a d'autres solutions. On a juste à refaire une boucle plus longue. Donc là, voilà, une boucle un peu plus longue. Un nœud en 8. Et on coupe l'excédent. Voilà, donc là, ça va très bien passer. Donc on passe dans la petite boucle. On passe autour du plioir.
Et on a, comme les autres fois, notre nœud en boucle dans boucle. Par contre, pour la pêche au leurre, ce sera un peu différent. Là, il faudra donc lancer le leurre. Et ensuite, ce sera donc à vous de l'animer et de lui donner vie. Voilà, donc il faut le ramener assez rapidement. Et puis lui donner des à-coups à gauche, à droite, pour qu'il nage comme un poisson blessé ou un poisson en fuite. Votre magasin Fais-nous à pêche a changé d'adresse. Retrouvez-nous au 10 rue Seguin à Ducos.